revenons avec vous dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Une nouvelle invitée avec nous aujourd'hui. Nous allons découvrir, comme à l'habitude, des pans de vie. Qu'est-ce qui, pour ces femmes, ont boosté leur vie, leur ont permis d'être aujourd'hui des femmes épanouies, accomplies dans la mission. Aujourd'hui, nous recevons Flavie Palin. Bonjour Flavie. Bonjour. Femme vertueuse, femme de valeur, femme battante, tu l'es certainement. Certainement. Voilà. Une enfance qui s'est passée de façon assez particulière, mais l'essentiel, c'est la femme que tu es devenue. Voilà. Alors Flavie, dis-nous, nous allons commencer tout de suite parce que cette rencontre avec Dieu, ce Dieu que tu aimes, elle est particulière. Raconte-nous en quelques mots. Alors, j'étais jeune, je devais avoir 7 ans. Oui. Quand je suis rentrée dans un demi-coma, c'est-à-dire que nous étions à table ce soir-là, et je n'ai plus rien vu. Je me suis réveillée dans le lit de ma maman, et elle me dit « Ah, tu nous as fait peur ». Là, dans mon absence, j'ai rencontré Dieu. Oui. Mais je n'étais pas capable de dire ce que j'avais rencontré. Mais ça avait changé ma vie. Et à partir de cette date-là, Dieu m'a parlé comme je vous parle là maintenant. Oui, comme je vous parle là maintenant. Et quand je disais ça, on disait, ah, tu as un problème. Et souvent, on m'a dit, tu es Jeanne d'Arc, va sauver la France. Mais Dieu m'avait vraiment parlé. Puis en grandissant, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 16 ans quand Dieu m'a parlé. Mais c'est à 18 ans, quand j'ai voulu arrêter ma vie. J'ai dit vraiment arrêter ma vie, parce que quand on est adolescent, on est bête, je veux dire, mais et fragilisé on est parfois. Insouciant. Ouais. On est vraiment insouciant. Et ce jour-là, je vais m'enfermer à 14 heures, il n'y a personne à la maison. Je vais tout faire pour pouvoir me suicider. Mais pendant que je suis seule, j'ai bu ce qu'il fallait pour mourir. Et je me mets à genoux pour prier avant de mourir. Et je reçois un coup dans mon dos. Et là, stupéfait, état second, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors je nettoie rapidement parce que je ne suis pas morte. Oui, c'est parce ça. que j'ai tout vomi, je ne suis pas morte. Alors j'ai nettoyé rapidement. Et c'est la nuit de ce jour-là que j'ai une vision, voyant Jésus revenir, et un ange qui se détache de la corde, qui pose sa main sur mon épaule, comme le coup que j'avais reçu l'après-midi. Oui. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui voulait. Et l'ange me dit, il ne te faudra jamais te décourager. Je suis avec toi toute ta vie. Ah. Voilà. Alors ça, c'est très important et c'est pour ça que nous commençons par cet aspect, parce que c'est ça qui, après, va définir tous tes choix de formation. Tout. Et justement, cette volonté justement d'aider au niveau de la santé, et en particulier de la santé mentale. C'est vrai que tu as particulièrement développé des compétences à ce niveau. Femme vertueuse, femme de valeur, autour de toi, quelles sont les femmes quand même qui t'ont influencé, qui t'ont inspiré, qui t'ont dit voilà, plus tard j'aurais aimé avoir développé certaines attitudes comme telle ou telle femme? Alors, Déborah. Oui. Déborah dans la Bible. Dans la Bible. Oui. Déborah dans la Bible, quand le roi vient vers Déborah pour prendre conseil de Déborah, Déborah va dire, tu vas faire ça, ça, ça. Et le roi qui dit, non, 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 je n'irai pas hein, si tu ne m'accompagnes. Ah. Et Déborah va dire, je vais t'accompagner, mais si je t'accompagne, tu remporteras la victoire à cause d'une femme. Alors, tu vas m'aider à resituer un petit peu, justement, Déborah hein, dans la Bible. Hein. Oui. C'est une période où, justement, le peuple de Dieu est un petit peu oppressé par les peuples alentours. Exact. Et elle est prophétesse. Exact. Et elle prophétise dans un endroit particulier. Elle se tient sous un arbre, c'est bien ça. Oui. Voilà, donc c'est cette Déborah dont nous parlons. Voilà, Déborah. très bien. Qui était, on appelle à l'époque, les juges en Israël. Voilà. Et à cause de Déborah, le roi va gagner. Mhm. Et je me dis, comment un homme? En général, les hommes, ils sont dominateurs. Oui. Et là, le roi se fait tout petit parce que le roi sait très bien que Déborah va dire la vérité. Oui. Et Déborah, avec le roi, par sa présence, elle va influencer le roi au combat et le roi va remporter la victoire. Alors, comment tu aimes influencer justement pour aller vers la victoire? Quand je parle de victoire, pas cette victoire militaire, mais toutes les victoires que nous devons avoir sur la vie. Comment tu aimes influencer? Qu'est-ce que tu as fait justement pour être de bons conseils comme Déborah? Alors, j'ai rencontré beaucoup de femmes en difficulté. Par exemple, des femmes qui voulaient avorter.
je les ai accompagnées et qui maintenant, elles sont contentes de n'avoir pas avorté. Oui. On a d'autres femmes qui étaient découragées. Alors je dis parce que nous, les femmes, nous avons en nous beaucoup de ressources parce que nous sommes régis par des hormones. Il y a des moments où on va se sentir vraiment au fond du gouffre et d'autres moments où on va refaire surface. Quand on fait surface, il faut profiter pour taper fort. Parce qu'on risque de redescendre. Pour éviter de redescendre, je dis toujours, profitez pendant que vous êtes en haut. Faites tout ce que vous avez à faire pour pouvoir maintenir le cap pour ne pas replonger. Très bien, très bien, très bien. C'est ça. Alors, nous voyons que tu as connu des périodes difficiles. Très difficiles. Alors, il est vrai que je sais, en discutant avec toi, le bien manger, manger correctement, c'est important. Nous allons revenir. Alors, dis-moi, quel est ton plat préféré? J'ai eu l'occasion une ou deux fois, peut-être pas suffisamment, hein, Flavie, je le dis pour te taquiner, pas suffisamment goûter à ta cuisine. Mais quel plat tu aimes cuisiner? Qu'est-ce que tu aimes préparer? Surtout le fouet à pain. Aïe, 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 ah non, c'est presque pas la période. Allez. Non, j'en ai chez moi. Oui. Alors, je remercie le Seigneur. J'en avais plein, mais il y a toujours un fouet à pain. Le fouet à pain, c'est un fouet extraordinaire. Alors, écoutez bien, les gens qui n'aiment pas le fouet à pain, écoutez bien. Parce qu'en fonction de la maturité du fouet à pain, c'est un autre légume. Un fouet à pain qui est bleu, c'est-à-dire qui n'est pas encore... à maturité. On peut manger en salade comme les Christophines. Et au fur et à mesure que le fouet à pain va aller vers sa maturité, c'est un légume différent. À un certain moment, ça va faire comme la pomme de terre. D'autres moments, ça va faire comme comment on appelle ça, la patate douce. Et puis après, à la fin, ce sera encore un autre fruit. Alors, ce qui fait... mangeable pour moi, mais bon, si tu arrives à me convaincre, on verra. Le fouet à pain mûr, qui est doux, vous pouvez faire des choses extraordinaires avec ça. Donne-moi un exemple. Par exemple, essaie de me convaincre. Par exemple, on n'arrive pas à l'éplucher facilement parce que c'est mou. Alors, avec un couteau bien aiguisé, vous avez la peau et vous avez le cœur et les poumons. Mais pas trop, parce qu'il faut garder un petit peu de poumon, parce que le poumon, ça a un autre goût. Alors, vous enlevez le cœur, qui est dur, et puis un petit peu de poumon pour enlever les petites graines. Prenez de quoi noter la recette. Et les petits morceaux, vous allez mettre comme dans une saumure. C'est-à-dire avec de l'ail, du sel, vous allez bien assaisonner. Ah, on va sur une recette salée en plus. Oui, salée. Le fouet à pain doux, mais salé. Sucré, salé. Et après, vous prenez chaque petit morceau, vous faites frire, vous faites une belle sauce blanche, vous nappez et vous mettez ça au four. Vous mangez du fouet à pain sans même savoir que c'est du fouet à pain. Bon, c'est notre prochaine rubrique culinaire. On viendra avec toi pour convaincre. Voilà. Donc, cet aspect cuisine, hein, tu le développes, tu le transmets aux autres parce que c'est important de bien manger et manger correctement. Local. Alors, il faut manger local. Il faut manger à la saison et il faut manger à un rythme régulier. C'est surtout ça. Le médicament pour nous, tout se trouve dans le corps parce que le corps est auto-réparateur. Et si nous donnons au corps ce dont il a besoin au moment où il faut et comme il faut, eh bien, ça peut nous maintenir longtemps, jusqu'à 120 ans. Ok. Et cet autre aspect, justement, alors, nous allons venir à cet aspect mental, mais l'aspect physique, justement, puisque toi, la santé, elle est globale. Donc, nous avons parlé de l'alimentation, maintenant le physique. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, en ce qui concerne le physique, Dieu nous a dit, vous avez 6 jours pour travailler, pour pouvoir rentrer dans le repos. D'accord. Alors, les 6 jours de travail, c'est commencer avant le lever du soleil. Si vous vous réveillez après le lever du soleil, comme nous disaient nos grands-parents, j'arrive au coupé. Alors, il faut commencer sa journée avant le soleil. Parce que quand le soleil se lève, il y a l'énergie qui est dégagée que notre corps va absorber. Une fois qu'on commence sa journée tôt, il faut se coucher aussi tôt. Ce qu'on n'arrive peut-être pas à faire, puisque beaucoup de statistiques montrent que nous nous couchons de plus en plus tard. La télé, la lumière et beaucoup d'activités nocturnes. Et ça nous détruit. Alors, il faut se coucher tôt parce que quand le soleil se couche, vous avez toute une photosynthèse qui va se faire dans la nature qui va vous accompagner dans la réparation de tout ce que vous avez fait comme dégâts au corps pendant la journée. Oui, pendant la journée. Ah, tu as parlé de la nature, justement, ce soleil qui se lève, qui se couche et qui a une influence sur nous. Est-ce que tu vas beaucoup en nature? Est-ce que tu préfères aller plutôt vers la verdure ou plutôt vers la mer ou tu fais un mix des deux? Alors, pour l'exercice physique, je vais à la mer 5 à 6 fois par jour.
Tu as le temps de faire ça. Ah oui, de 5h30 du matin à 6h30 du matin, il faut. Oui. Alors, je vais à la mer et quand je ne peux pas le faire, parce que des fois, je suis occupée le matin, je vais le soir. Mais tous les jours, pendant 6 jours, 5 à 6 jours, il me faut aller à la mer. Tu vas à la mer. Alors, pour les articulations, parce que je fais de la natation, pour les articulations, c'est mieux. Et aussi, quand on fait de la natation, on respire en même temps. Et moi, je fais aussi de l'exercice physique. Je vais en nature parce que pendant longtemps, 2 ans, on a porté le masque, les poumons ont souffert, le corps a été mal oxygéné. Il faut aller en nature pour pouvoir réapprendre à respirer pour apporter au corps l'oxygène dont le corps a besoin. Alors, il faut aller en nature. Et puis, il faut rencontrer les gens. La dimension sociale. Et des fois, nous ne pensons pas à la dimension sociale. Rencontrer des gens, c'est-à-dire nos pairs, même niveau, même... Je ne dis pas qu'il ne faudra pas rencontrer tout le monde. Mais des fois, on a besoin de rencontrer des gens de son niveau social, de son niveau intellectuel, pour pouvoir échanger. Par exemple, il y a des choses que vous avez découvertes que moi, je n'ai pas trouvées. Alors, échanger de telle sorte que ça puisse nous aider à nous élever. Il faut communiquer avec les gens qui sont inférieurs à nous pour les aider à monter. Il faut communiquer avec ceux qui sont supérieurs à nous pour que nous puissions aussi monter, de telle sorte que dans ce mélange-là, on puisse s'entraider à évoluer. Alors, Flavie, c'est vrai que dans l'aspect santé globale, on vient à cet aspect un petit peu très particulier, parfois dont on n'aime pas parler, ou on en parle avec beaucoup de difficultés, la santé mentale. Pourquoi aujourd'hui tu en fais un objet particulier, tu en parles de façon particulière? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on soigne ou on veut soigner d'autant plus la santé, enfin se pencher sur cet aspect santé mentale? Quand quelqu'un est malade mentalement, la personne n'a pas la faute de dire « j'ai mal ». Oui? Alors, quand nous côtoyons les gens, il y a des choses que nous voyons, que nous détectons. Comment faire pour pouvoir dire ça à la personne? C'est difficile. Alors moi, j'ai fait la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est pour nous aider à comprendre et à connaître qui nous sommes. Nous ne sommes pas arrivés comme ça. Nous avons tellement de générations sous notre tête, ils nous ont transmis tellement de choses qu'une fois qu'on arrive à détecter à 2, 3, 4 générations, nous arrivons à connaître à peu près qui nous sommes. Une fois que nous avons connu qui nous sommes, le milieu agit sur nous. Si vous avez une petite maison, ça va vous... Si vous avez une grande maison, ça va vous ouvrir. Vous élargir, c'est ça. Oui, alors ça dépend. Alors, en fonction de l'environnement, de la généalogie et de la situation présente, on peut aider quelqu'un à ouvrir son cerveau pour sortir dans les dimensions de maladie mentale. Ah, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, nous allons justement découvrir avec toi, justement, cet aspect, comment tu as fait le jongler, comment tu mélanges justement ce que la Bible nous apporte, quel est ton passage, ou encore cette promesse de la Bible qui t'a aidé justement à concilier tout ça pour que nous soyons mieux dans notre vie. Alors, vous restez avec nous. Femme vertueuse, femme de valeur, revient avec vous. Notre invitée est Flavie Palais. Nous la retrouvons très bientôt. Vous êtes toujours dans l'émission Femme vertueuse, femme de valeur, avec notre invitée Flavie. Nous sommes heureuses de la recevoir aujourd'hui. Et vous voyez qu'elle développe beaucoup cet aspect de santé, c'est important. Et Flavie, dis-nous justement comment, avec la Bible, tu arrives à trouver un mix de ce que tu as appris de façon intellectuelle, ce que tu as pu découvrir, et comment tu fais ce mix ou cette relation entre la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous apporte sur tous ces aspects de santé? Premièrement, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans un jardin. Oui. Alors, dans le jardin, il y avait tout ce qu'il fallait pour maintenir la santé physique, mentale, émotionnelle de l'homme. Oui. Mais petit à petit, l'homme, non seulement a été chassé du jardin, mais Dieu avait donné des commandements. Après, petit à petit, l'homme va s'écarter non seulement du jardin, mais il va s'écarter des commandements aussi de des Dieu. Commandements. Alors finalement, l'homme a créé le feu. Le feu, maintenant, nous cuisons nos aliments. Alors que quand on est malade, je conseille aux gens de revenir et manger cru, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parce que dans les légumes et dans les fruits, nous avons les médicaments qu'il faut pour nous réparer.
Enfin, l'homme répète ce que Dieu a toujours dit, hein, oui. Manger 5 fruits et légumes, et parfois plus. Non, voilà. je dirais comme les gens, ça c'est uniquement pour mettre la poudre aux yeux. Mais c'est déjà ça, parce que si on n'avait pas ce genre de message, peut-être que personne ne serait sensibilisé. Oui. Donc on revient à ce que Dieu dit. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut vraiment revenir dans le jardin. Oui. Revenir dans le jardin par rapport à l'environnement, revenir dans le jardin par rapport à notre visuel. Quand vous voyez une belle fleur, automatiquement, ça tape sur le cerveau, ça vous donne un bonheur. Revenir dans le jardin pour manger des choses, comme on dit, manger local, manger... de saison, tu nous as dit. De saison, oui. Manger frais. Manger frais. Parce qu'un fruit que vous allez cueillir et manger, et un fruit qui va dormir longtemps que vous allez manger, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Et manger un fruit et boire du jus, ce n'est pas la même chose. Alors, si vous avez des arbres fruitiers chez vous, il est préférable de prendre le fruit, vous lavez le fruit, vous mangez tout de suite. Là, vous êtes rempli en vitamines et il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est ça. Alors, Flavie, dis-nous aussi quels sont, je veux dire, les passages de la Bible qui te permettent de conforter tout cet enseignement et qui te servent à toi aussi d'être forte, d'avoir toujours cette envie d'aller de l'avant, d'être une femme battante, combattante, une Déborah, hein, d'accord, qui est toujours là, prête à aider, prête à donner ses bons conseils. Oui, mais il y a un homme, Josué. Quand Moïse devait mourir, oui. Josué ne s'est pas senti apte à prendre la succession de Moïse. Et Dieu lui-même va venir pour dire à Josué, je suis avec toi et je vais te démontrer que je suis avec toi. Et après, Dieu dit, va avec la force que tu as. Alors ça on va retenir. Va avec la force que tu as. Dans tout individu, il y a une force que nous ignorons. Et il y a un proverbe qui dit que c'est au pied du mur qu'on va l'ouvrier. Oui. C'est quand on est dans certaines difficultés que l'on voit qu'on a été capable de. Alors, chaque individu a certaines forces, mais il nous faudra savoir aussi que Dieu est capable, au moment opportun, de nous donner sa propre force qui va se combiner avec notre force, sans oublier que les gens qui nous entourent aussi peuvent être aussi de la ressource. Oui. Alors, il ne faudra pas s'isoler. Quand ça ne va pas, quand on sent qu'on ne peut plus faire face, non seulement il faut appeler à Dieu, mais il faut aussi voir autour de soi s'il n'y a pas un petit peu de ressources. Alors, je vois que c'est important pour toi, cet aspect, justement, de ne pas être seul. Non. Hein, tu l'as dit, d'accord. Oui. On a été éloignés pendant cette période un peu particulière, mais maintenant, les relations sont possibles. Hein, oui, donc, retourner à ces relations. Oui. Et justement, dans les difficultés, de ne pas non plus s'isoler. On a des personnes auprès de nous, on a des ressources auprès de nous. Il ne faut pas hésiter. Oui. C'est important, ce message-là. Oui. Parce que des fois, il y a des gens qui meurent de faim. À côté, il y a des gens qui jettent de la nourriture. Oui. Alors, au lieu de jeter, je pense qu'il est bien pour nous, si nous sommes bien avec nos voisins, voisines, alors le manguier est chargé, de donner un petit peu de mango, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et le fait de donner quelques mangues aux voisins, ça tisse des liens. Ça tisse des liens. Parce que quand le voisin verra que ça fait quand même une semaine que je n'ai pas vu un tel, le voisin va se soucier. Oui. Le voisin viendra frapper à la porte. Alors je trouve que maintenant nous avons de grosses maisons, nous avons des chiens méchants, nous avons tout ça. Ça a quand même coupé les liens. On est cloisonné. Oui, on est cloisonné. Je trouve que même avec le téléphone, on appelle allô, non, mais voir quelqu'un face à face, échanger avec quelqu'un face à face, ça apporte un bonheur qui stimule l'individu et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, aller vers l'autre, justement, garder cette attention. D'ailleurs, Jésus, on le montre quand il a été tout le temps en contact avec les gens. Avec les gens. Il avait sa petite équipe avec lui, mais tout le temps, il allait rechercher au contact de cette population. Oui. Alors, mais c'est vrai que parfois, les gens sont méfiants parce qu'ils ont peur d'être blessés. Oui. Donc, quels conseils on peut donner? Comment on peut choisir au mieux de pouvoir aller dans ces relations sans crainte? Il y a quelque chose qu'il faut savoir. On ne peut pas aimer tout le monde et être avec tout le monde. Mais si on ne va pas vers l'autre, on ne saura pas si c'est possible ou impossible. Parce que automatiquement, il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Alors,
les gens qui vous aiment, vous vous penchez vers ces personnes-là, et ceux qui ne vous aiment pas, vous vous écartez un petit peu. Mais il ne faudra pas rester seul. Il faut tout faire. Quels que soient les risques, il y a plus de bénéfices que de risques à pouvoir côtoyer les gens. Oui. Donc, il faudrait qu'on puisse lever cette crainte-là. Il faut enlever la crainte. Il faut aller vers les autres. Et des fois, il y a des gens qui vous attendent. Alors, c'est vrai. Il y a des gens, quand ils vous voient, ils disent « Ah non, cette dame-là, elle est trop dure, je ne vais pas... » Et quand vous allez vers cette personne, vous vous rendez compte que la personne est tellement ouverte, aimable, etc. Et on se trompe. On se trompe parce que des fois, on pose des étiquettes sur les gens, mais des étiquettes qui sont quand même fausses. Fausses, complètement fausses. Alors, aller vers l'autre, et même si la personne ne nous reçoit pas, nous aurons quand même essayé. Alors, il faut tenter, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, ces paroles ont beaucoup d'importance et beaucoup de valeur par rapport à Flavie qui nous dit, connaissant justement cette vie qui a commencé de façon difficile, mais qui aujourd'hui, qui est si belle. Ah oui. Tu n'as pas eu de difficultés. En tout cas, tu n'as pas donné cette contrainte malgré les risques qui étaient encourus de pouvoir justement aller au contact de l'autre parce que justement, le bénéfice, il est là de pouvoir avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus belle. Oui, parce que quand vous allez vers l'autre, vous avez l'impression, vous apportez un paquet de fruits pour quelqu'un, vous avez l'impression que vous allez donner à l'autre, mais ce n'est pas vrai. Quand j'ai déjà dit de donner, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ce que vous recevez, ça n'a pas de prix. Oui. Parce que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous avez un bien-être. Parce que vous sécrétez des hormones positives pour vous, pour avoir donné à l'autre. Mais ça, c'est important parce que c'est très important. À chaque fois, je dis, voilà, cette action qu'on fait sur notre physique, voilà. Il y a, alors nous avons parlé, c'est vrai, les hormones des femmes un peu haut, un peu bas, voilà. Toutes ces actions-là jouent sur justement tous les fluides que nous avons et nous permettent justement de nous sentir mieux. Vous avez un bonheur qui vous envahit pour avoir donné. Et quand la personne me dit « Ah, merci beaucoup, j'aime ça, ça me fera du bien, je veux vous donner à mes enfants », la personne vous donne quelque chose, la personne ne sait pas. Mais vous recevez une bénédiction. Non seulement Dieu vous bénit, mais la personne vous bénit parce que la personne est contente. Le contentement de la personne fait en sorte que cette personne-là va sécréter des phéromones qui vont vous revenir parce que vous avez donné et vos portes sont ouvertes. Et ces phéromones-là, vous les reprenez et ça vous fait du bien. Je crois que là, on est prêt à tout donner. Oui, il faut donner. Parce que nous recherchons donne pour recevoir. Voilà, donne pour recevoir. Ouais. Pas recevoir la même chose, mais recevoir ce bien-être. Exact. D'avoir justement mené de bonnes actions et de voir des gens heureux autour de nous. Et la personne vous dégage un bonheur que vous reprenez. Et la personne croit avoir reçu, mais vous avez reçu le double de ce que vous avez donné. Très bien, très bien. Nous retenons ceci, hein. Ne n'hésitons pas à donner, à aller au contact des autres, justement pour pouvoir avoir une vie épanouie. Dans le Seigneur. Et puis on est content d'avoir fait du bien. Ce contentement-là n'a pas de prix. Alors tu donnes beaucoup, effectivement, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu justement. Alors tu m'as parlé de Déborah, tu m'as parlé de Josué, mais est-ce que tu as un petit verset que tu aimes pour toi, Flavie? Pour toi. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors quand on a un souci, on prie le soir, on va dormir. Ne vous inquiétez pas. En vous réveillant le lendemain, le souci sera dissipé. Oui. C'est comme ça. Parce que les bontés se renouvellent chaque matin. Voilà. Alors Flavie, je voudrais vraiment, sur ces dernières notes, que tu puisses vraiment donner un message d'espoir aux femmes qui nous écoutent. Nous avons besoin d'être reboostés. Et justement, tu as parlé de ces hormones qui sont parfois hautes, qui sont parfois... je retiendrai, faire le maximum pendant qu'elles sont hautes. Donne-nous un message d'espoir, celui qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, sans baisser les bras. Alors, en ce moment, j'ai des petits chatons à la maison. Et je les observe. Le chat, quelle que soit la hauteur où vous lâchez le chat, à 10 étages, le chat retombe tout le temps sous ses 4 pattes. Il y a encore une autre chose, parce que je suis en train de faire des plants de châtaigne. En Martinique, on nous dit que l'homme est comme le four à pain et la femme comme les châtaignes. Automatiquement, quand le châtaigne tombe, vous laissez au sol, ça ne vous demande rien,
ça va repousser et ça va vous redonner d'autres plants de châtaigne. Vous aurez encore des châtaignes. Une femme, elle a tellement de ressources que quand elle est en difficulté, elle n'a rien à craindre. Quand elle ira dormir, elle va se réveiller. Ah, je n'avais pas pensé à telle chose. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la dimension féminine pour former la femme. C'est-à-dire, il a extrait ça de l'homme pour former la femme. Ce qui fait que ce que Dieu a extrait de l'homme pour former la femme, c'est une puissance qui est mutante. Ça mute. Alors, quand un malheur nous arrive, même si on pleure, parce que pleurer chez une femme, c'est normal. La femme pleure et ça prend ses plaies. Nous allons pleurer, mais pendant que nous pleurons, le cerveau va travailler, elle va dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais si je faisais ça, elle va essayer ça, jusqu'au moment où elle va trouver la porte ouverte. Alors, femme, il ne faudra pas vous décourager. Vous avez de la ressource en vous et vous avez de la ressource autour de vous. Vous êtes comme les châtaignes et aussi comme le chat. Vous allez retomber sur vos quatre pattes. Ah, si vous vous reconnaissez justement dans ce genre de femme, n'oubliez pas que vous devez aussi donner. Donner, c'est aussi recevoir. Très bien. Alors, les femmes, oui, nous relevons des défis, nous transmettons des valeurs. Oui. Nous sommes là, nous nous relevons toujours. Oui. Nous vous invitons à ne point vous décourager. En tout cas, merci Flavie pour cet entretien qui nous a fait du bien. Nous vous retrouvons très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Soyez bénis.